Bonjour à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Chaque organe a sa fonction dans le corps humain, mais tous ne sont pas essentiels à notre survie. Ces 9 organes vous rendent la vie plus facile, mais votre corps pourrait très bien fonctionner sans eux. Voici 9 organes dont votre corps peut se passer pour vivre. 1. Un poumon. Non pas les deux poumons, mais un poumon. Vous avez besoin d'au moins un poumon pour respirer, mais l'autre pourrait être retiré pour soigner un cancer pulmonaire, une tuberculose ou d'autres maladies pulmonaires. Selon une étude publiée dans le Respiratory Care, les patients perdent environ 35% du volume d'air qu'ils peuvent expirer en une seconde. Comme le poumon niche dans une cavité fixe de la poitrine, il ne peut pas vraiment grossir. 2. Le côlon. Le gros intestin, appelé médicalement côlon, peut être amputé pour traiter un cancer colorectal ou une maladie intestinale comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, et le médecin peut également prélever le rectum. Il suffirait au chirurgien de relier une poche faite d'intestin grêle à votre anus pour que vous puissiez aller à la selle comme d'habitude ou de détourner les déchets de l'intestin grêle vers une ouverture pratiquée dans l'abdomen afin qu'il se vide alors dans un sac à l'extérieur du corps. Il se peut que les patients doivent aller plus souvent aux toilettes et ils doivent généralement changer de régime alimentaire pour éviter la diarrhée. 3. Les organes reproducteurs. Les organes reproducteurs sont bien sûr très importants pour notre vie amoureuse, mais ils ne sont pas indispensables à notre survie. Une étude a révélé qu'une hystérectomie n'avait pas d'impact négatif sur la vie sexuelle des femmes. Les changements hormonaux après l'ablation des ovaires pourraient toutefois créer une perte de libido, et l'ablation d'un seul testicule à cause du cancer de la prostate n'affectera probablement pas beaucoup la vie sexuelle des hommes. Un seul testicule suffit à produire toute la testostérone dont on a besoin pour entretenir une bonne libido. Si on enlève les deux, la libido diminue considérablement et on ne produit plus de sperme. Les hommes souffrent souvent de dysfonction érectile temporaire et d'incontinence après l'ablation de la prostate. 4. La vessie. Selon le docteur George Pascal Haber, urologue à la Cleveland Clinic, les patients atteints d'un cancer de la vessie ou plus rarement d'un dysfonctionnement de la vessie neurogène, lorsqu'un problème du système nerveux affecte le contrôle de la vessie, devront subir une ablation de cet organe, ainsi que de la prostate et des ganglions lymphatiques ou de l'utérus, des ovaires, et éventuellement d'une partie du vagin. Le médecin utilise un morceau d'intestin pour accueillir l'urine auparavant stockée dans la vessie. L'intestin peut soit former une nouvelle vessie qui pousse l'urine à travers l'urètre, soit dériver l'urine vers une stomie, c'est-à-dire une ouverture pratiquée dans la paroi abdominale et qui débouche sur un sac externe que les patients doivent drainer manuellement. Avec l'une et l'autre de ces méthodes, le patient ne sent plus quand sa vessie est pleine et il doit généralement régler une alarme toutes les 3 ou 4 heures pour se rappeler de vider sa vessie de substitution. À part cela, la vie va finir par revenir à peu près à la normale. Les patients commencent à sentir que leur vessie est pleine à cause de bouffées de chaleur ou de différents symptômes. 5. La vésicule biliaire. Le foie produit de la bile pour décompenser les graisses et cette bile est stockée dans la vésicule biliaire, dans l'éventualité où vous mangeriez un repas particulièrement gras. Mais votre corps ne dépend pas de ce stock de bile pour décomposer les aliments. La plupart des gens s'alimentent de manière suffisamment stable pour ne pas vraiment voir une différence après l'ablation de la vésicule biliaire. Ils n'ont pas besoin de cette bile supplémentaire parce que leur corps est habitué à leur alimentation et sait comment la digérer. C'était peut-être plus important autrefois, quand on ne s'alimentait pas de façon aussi régulière. C'est la présence de calculs biliaires qui entraîne le plus souvent l'ablation de cet organe. 6. L'estomac. Lors d'une chirurgie bariatrique destinée à la perte de poids ou lorsqu'on opère pour un cancer de l'estomac agressif qui ne s'est pas propagé à d'autres parties du corps, autrement dit qui ne s'est pas métastasé, un patient
peut se faire enlever une partie ou la totalité de l'estomac. Normalement, cet organe absorbe les vitamines et amorce la digestion en mélangeant les aliments aux acides gastriques qui le décomposent. Une fois l'estomac retiré, les chirurgiens connectent l'œsophage directement à l'intestin grêle. Après la chirurgie, les patients peuvent encore manger des aliments solides, mais ne peuvent ingérer que de petites quantités à la fois et doivent parfois éviter certains aliments pour ne pas souffrir du syndrome de chasse qui se produit lorsque les aliments passent trop rapidement dans l'intestin grêle. Lorsque la nourriture est déversée dans l'intestin grêle, des sensations d'étourdissement, de vertige, de transpiration peuvent survenir ainsi que des ballonnements et une impression de satiété et de plénitude. Ils éprouvent aussi parfois le besoin soudain d'aller aux toilettes. 7. La rate. La fonction principale de la rate est de filtrer le sang, mais elle peut être retirée si elle est endommagée ou malade, si elle est par exemple atteinte de purpura thrombopénique idiopathique, un trouble sanguin. Comme la rate joue un rôle important dans le système immunitaire, les patients sont plus susceptibles d'être malades une fois qu'elle est retirée. Nous devons donner certains médicaments aux patients qui se font enlever la rate parce qu'ils seront plus à risque de contracter des infections. C'est ce que précise le docteur Mbache. 8. Un rein. Non pas les deux reins, mais un rein. Pourquoi les gens peuvent-ils faire don d'un rein même s'il s'agit d'organes vitaux? Parce que vos deux reins suffisent très largement à répondre aux besoins de votre corps, et que vous pourrez toujours traiter les déchets efficacement avec un seul rein. Tentez aussi longtemps que le rein qui reste donneur est en bonne santé, celui-ci aura une fonction rénale réduite, mais possédera plus que dont il a besoin pour continuer à vivre. Enfin 9, je pense que vous le savez tous, mais il est quand même important de le rappeler, l'appendice. La fonction de l'appendice n'est pas totalement claire. Certains experts pensent qu'il s'agit d'un organe inutile qui servait autrefois à nos ancêtres humains, alors que des recherches récentes suggèrent qu'il pourrait plutôt s'agir d'une réserve de bonnes bactéries. Pour certains, cependant, l'appendice fait plus de mal que de bien. Il se bloque, s'infecte et doit parfois être enlevé, même s'il joue un rôle dans l'immunité. Il n'y a pas eu d'effet à long terme sur la santé associé à l'ablation de l'appendice. Et bien voilà, ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. À demain.